Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20 h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un unboxing. Je vais ouvrir vos colis, donc pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous le dis tout de suite, vous pouvez partir. La prochaine vidéo c'est vendredi et si je dis pas de bêtises, c'est la suite de l'épisode sur la N1. Donc voilà, pour les autres, il était temps que je refasse une vidéo où j'ouvre vos colis parce que là je pense que on va en avoir pour quelques temps. J'arrive pas à tout mettre dans le cadre, il y a trop de trucs. J'ai de nouveau reçu énormément de colis. Je pense que c'est un peu dû au fait que maintenant vous êtes plus de 370 000. Ceci explique sûrement cela. Donc je vais essayer d'ouvrir tout ça plus ou moins vite quand même, pour éviter que la vidéo fasse 2 heures, d'autant que je ne sais pas si j'aurai assez de batterie pour faire une vidéo de 2 heures. Bon bref. Alors je vais commencer par ouvrir un truc qui n'est pas exactement un colis, mais je lui avais promis de le faire. Vous savez que j'ai quelques tendances népotistes, c'est-à-dire j'aime bien placer les copains. Et il y a quelques jours, je suis allé voir la Tronchambier, donc ceux avec qui on a fait la vidéo sur les crop circles, parce que le spécialiste des crop circles est revenu faire une conférence dans la région. Donc on s'est dit, on va y aller incognito, juste pour voir comment son discours a évolué. Et son discours n'a pas évolué d'un iota. Alors il nous a reconnus parce que la salle était toute petite. Il y avait beaucoup moins de monde que lors des précédentes conférences quand même. Donc on n'a pas réussi à être suffisamment discret. Il nous a reconnus, il nous a engueulé devant tout le monde. Mais bon, ça ne l'a pas empêché de faire sa conférence. Bon, je pense qu'il s'est un peu modéré dans ce qu'il a dit. Il aurait sûrement pas dit les mêmes choses s'il n'avait pas su qu'on était là. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé entendre ce qu'il avait à dire sur notre crop circle. Parce que bon, en fait, quand il faisait sa présentation, il y avait des diapos sur Saraltrof et à chaque fois il les zappait, il passait à la suite. Donc je pense qu'il avait prévu de dire des choses et il n'a pas voulu les dire. Mais en gros, ses arguments sont toujours les mêmes, à savoir les blés coudés, c'est une preuve que c'est extraterrestre, quoi. Bon, et donc si je vous raconte tout ça, c'est parce que en arrivant chez la Tronchambier, je suis tombé nez à nez sur ça et j'ai dit moi veux. Et il a dit moi offre. Donc je remercie grandement Thomas de m'avoir offert les t-shirts de la Tronchambier. Celui-là, je vais le montrer après, c'est le plus mieux. Donc il y a le t-shirt juste la Tronchambier. Ils sont disponibles chez eux, c'est le petit instant pub. D'ailleurs, je vous dis, c'est l'instant pub, je ne sais même pas s'il leur en reste encore. Je crois que j'ai les restes là. Donc il y a le t-shirt avec le logo de la Tronchambier et il y en a un, c'était de loin mon préféré. J'aime la tub. D'ailleurs, je lui avais dit que je le porterais dans une vidéo, donc vous savez quoi, je vais le porter en vidéo. Voilà, franchement, même moi, j'aurais pas osé faire un visuel comme ça, mais voilà, j'adore ce t-shirt. Voilà, dans le genre aussi placement de copains, faut aussi que je vous montre ça, que j'ai eu par la poste, hein, donc à la limite, mais bon, je l'ai déjà ouvert. C'est le dernier numéro de Ciel et Espace qui m'a été envoyé par Monsieur d'Auvergne, qui gère la boutique. Et je crois que je vous avais déjà dit que j'aimerais bien faire un partenariat avec eux, ou si je ne vous l'avais pas dit, maintenant vous l'apprenez. Et si je vous montre le dernier numéro de Ciel et Espace, c'est parce que c'est en page 20, je sais plus combien, 22, oui. Ils ont fait une petite BD sur notre crop circle. Bon, c'est 3 cases, hein, mais c'est marrant, voilà. Enfin, c'est le contenu de la vidéo, quoi. Mais je me suis dit, je vais vous le montrer parce que, effectivement, à l'avenir, j'aimerais bien essayer de faire un partenariat avec Ciel et Espace. Et là, clairement, il m'avait dit que ça serait probablement possible de vous faire des gros rabais sur les abonnements à la revue, tout ça. Donc voilà, je voulais juste vous annoncer ça. Et le dernier truc, et après promis, on commence les vrais colis, c'est celui-là. Alors celui-là aussi, j'ai triché, il est déjà ouvert, parce que bon, je l'ai reçu chez moi et puis j'étais impatient de l'ouvrir, je vous avouerai. Faut que j'essaye de vous montrer ce que c'est, mais évidemment, il est énorme. Et voilà, et c'est un magnifique dibon. Je vais quand même essayer de le déballer parce qu'on voit rien. Voilà, donc c'est un magnifique dibon de la chaîne Le Chat Sceptique que Nathan m'a envoyé pour me remercier du petit coup de pub que je lui ai fait récemment. Népotronogeek aujourd'hui, hein, on parle que des copains. Voilà, donc je sais pas du tout où je vais l'accrocher encore, mais clairement il a sa place toute trouvée dans le studio. Voilà, donc juste merci Nathan, et maintenant on passe vraiment à la suite, hein. Voilà, donc ça c'était les colis où je savais par avance ce qu'il allait y avoir dedans. Maintenant on va voir un petit peu les colis que vous m'avez envoyés vous. Et c'est déjà le bordel. J'en ai un énorme là, il est limite hors cadre.
Je vais commencer par celui-là parce que depuis qu'il trône là dans le studio, il m'intrigue. Donc je vais commencer par le plus gros aujourd'hui. Ouais, celui-là, on va le mettre de côté en attendant. Je sais pas si je vais réussir à le mettre dans le cadre. Bon alors, bon, il sera pas dans le cadre, hein, parce que j'ai pas réussi à faire mieux. Pour le moment, il y a un autre carton dedans. Carton dans lequel nous avons un autre carton. Alors c'est Laurie qui envoie ça, si j'en crois. Ce qui est écrit sur le plus gros des cartons. Et Laurie, tu as... je me fais vieux. Laurie, tu as le sens de l'emballage. Enfin, tu avais peur que ce soit cassé. Hein. Ok, alors là, je commence à sentir le troll parce que nous avons un carton dans lequel nous avons encore un autre carton. Carton dans lequel nous avons encore un autre carton. Je sais pas si c'est quelque chose de très fragile ou si c'est juste pour le troll. Je sens... En plus, il est lourd. Je me demande s'il n'y a pas juste une brique dedans. Je sens... Je sais pas pourquoi. Ça fait 1, 2, 3, 4... 4 c'est le 5e carton. Ça sent le troll. Carton dans lequel il y a un carton. Là, je sens la connerie. Là. Donc, nous avons là un carton dans lequel nous avons sûrement un carton. Ah non. Ah si. Je le savais. Je le savais. C'est un caillou. Voilà. Donc carton dans lequel il y a de la mousse. Dans la mousse, il y a un caillou. Combien t'as mis de timbres sur ce truc pour qu'il parte ? Sérieusement, pour m'envoyer un caillou, il y a un mot dessus. Désolé, mais j'étais obligé juste pour voir ta tête. Cherche pas, c'est qu'un caillou ordinaire. Oui, je m'en serais douté. Mais tu sais, si tu avais vraiment voulu pousser le truc jusqu'au bout, t'aurais mis juste des babouchkas dedans ou voilà. Bon. Merci Laurie, mais celui-là, je suis pas sûr qu'il va aller sur l'étagère. Oh, quoique si, il va aller sur l'étagère. Allez, pour la beauté du troll. Bon, next. Alors du coup, il y avait celui-là au-dessus. Celui-là me vient de Simon. Bon, il est plus léger, donc je pense que ça n'est pas un caillou. D'abord, nous avons une lettre qui vient du CERN. Dans cette lettre, nous avons une carte de Simon, qui manifestement travaille au CERN. Salut Arnaud, malheureusement, je n'ai pas obtenu les autorisations nécessaires pour que ce déballage soit dans une vidéo. Donc, je suis contraint de te demander d'ouvrir tout ça en cachet. Ah merde. Alors, ça fait chier, j'ai pas le droit de vous montrer le contenu du colis. Par contre... Simon me dit que c'est pas impossible, si je le souhaite, de faire une vidéo avec le CERN. On va y réfléchir très sérieusement. C'est dommage que je puisse pas vous montrer ça parce que c'est vraiment... Ce que Simon m'a envoyé est vraiment cool et puis sa proposition aussi est très cool. J'ai pas de passage prévu en Suisse les prochains... Ah, quoique. Simon, on va dire que si j'ai du concret, j'ai tes coordonnées. Ok. Bon, allez, next. Putain, c'est décevant là quand même de pas pouvoir... Non, mais je peux pas. Il va quand même falloir que je vous filme la montagne de cartons que j'ai à cause de Laurie. Voilà, merci Laurie. Quel bordel. Donc passons à la suite, et là j'ai quelques lettres encore. Alors le premier c'est de... je sais pas, on va voir. Bonjour Arnaud, je m'appelle Tom, j'ai 17 ans, je vis à La Réunion. Je suis passionné d'astronomie et de photo depuis ma classe de 3e. C'est mon professeur de physique, monsieur Alexandre, qui m'a inspiré dans cette passion en me préparant principalement pour l'éclipse du 1er septembre 2016. Excellent professeur, monsieur Alexandre. C'est bien de montrer aux élèves que ce qu'on apprend a des applications dans la vraie vie. Depuis, je me suis inscrit à l'association astronomique des je sais pas. Ce serait bien que tu leur fasses un petit coucou en vidéo, car il y en a certains qui regardent tes vidéos. Bah, salut les mecs, mais je sais pas comment se prononce votre association. Et donc, Tom apprend de plus en plus la photo. Je voulais justement te demander, au début de la chaîne, tu avais dit que tu trouverais un meilleur nom pour AstronoGeek. Est-ce que c'est toujours dans tes plans ? Non, j'avais dit ça pour le format court, je crois, mais pas pour AstronoGeek. Il était toujours prévu que la chaîne s'appelle AstronoGeek. Je pense que tu confonds avec les formats courts, et du coup, le format court, comme je trouvais pas de nom vraiment qui m'inspire, j'ai gardé les formats courts. Appelons un chat un chat. Après le lycée, je pense m'orienter vers un BTS photographie pour devenir photographe reporter professionnel. Je voulais du coup avoir ton avis sur ce BTS. Curieusement, tous les photographes professionnels que je connais qui vivent décemment de la photo, enfin, aucun d'entre eux n'a fait d'école de photo.
Et tout aussi curieusement, les gens que je connais qui ont fait des écoles de photo aujourd'hui ne sont pas photographes. Je pense avoir un début d'explication, mais ça vaut ce que ça vaut. C'est que quand on fait une école de photo, on attend que quelqu'un nous dispense un certain savoir. Quand on est autodidacte, on va directement le chercher. Et je pense que c'est cette différence de démarche qui explique cette différence après chez les professionnels. Ce qui ne veut absolument pas dire que faire un BTS photo est une mauvaise idée. Si on est passionné de par ailleurs et qu'on fait ça en plus, bon, c'est un diplôme à mettre sur le CV et on peut éventuellement aussi apprendre d'autres choses. Je ne sais pas ce qu'on apprend dans ce genre de BTS, mais si on apprend à gérer une boîte à côté, c'est une excellente chose. Parce que j'ai pu constater pour moi que faire de la photo, c'était entre guillemets facile. Je veux dire, j'étais passionné par ça, donc apprendre n'était pas une difficulté. Par contre, bien gérer une entreprise, ça n'a jamais vraiment été ma passion. Et donc ça, il a fallu que j'apprenne. Et du coup, oui, une formation là-dessus, c'est ce que j'ai fait par la suite. J'ai fait une formation là-dessus pour gérer ma boîte. Mais c'est vrai qu'à la base, je crois que c'est les connaissances qui m'ont le plus manqué. Comment bien gérer une entreprise, comment la faire grandir, comment bien faire sa pub, interagir avec les clients, etc., etc. Les photos, c'était pas un problème. Donc j'ai tendance à dire à toi, Tom, ainsi qu'à tous ceux qui veulent se lancer dans la photo, on peut vivre de la photo, on peut bien vivre de la photo, mais il faut savoir gérer sa boîte en fait. Donc faites des formations dans ce sens-là surtout. Je voulais également te demander si tu avais une convention, rencontre, abonné, sortie photo ou n'importe quoi du style prévue en décembre, janvier 2018-2019 dans les alentours de Tours. Je serai en vacances dans cette région en fin d'année, j'aimerais beaucoup te rencontrer, car on n'a pas beaucoup d'occasions de te voir à La Réunion. Certes, c'est vrai. Alors, je serai les 1er et 2 décembre, donc là, qui viennent tout de suite à Toulouse. C'est pas trop la région de Tours, malheureusement. Mais sinon, Tours, là, les prochains temps, j'ai trop rien de prévu. Il y a les Geek Ferries, mais c'est l'été prochain. Donc je suis désolé, voilà. Une dernière question, fais-tu de la photo argentique? Je me lance un peu dedans et je trouve ça vraiment intéressant. J'en ai fait. Mais les développements en couleur, c'est très, 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 très compliqué. Déjà, noir et blanc, c'est compliqué, il faut l'agrandisseur, il faut tout ça. Donc, je peux pas dire que j'en ai beaucoup fait. J'en ai fait. Sur la fin, je faisais développer mes photos, ce qui n'avait pas vraiment beaucoup d'intérêt finalement pour de l'argentique. Donc, non, je suis vite passé au numérique. D'autant qu'à l'âge où je suis passé au numérique, j'étais encore très jeune, donc sans le sou. Donc faire développer à chaque fois les photos, c'était casse-couille. Le numérique à l'époque, c'était un truc tout pourri avec 4 pauvres millions de pixels, mais au moins on voyait la photo tout de suite, on pouvait la corriger tout de suite, on pouvait la modifier. Sur l'ordinateur, on pouvait la bidouiller, etc. Enfin, le numérique a tout de suite eu pour moi beaucoup d'avantages, donc j'ai pas fait beaucoup d'argentique, mais j'en ai fait. Et Tom me dit que du coup, il m'offre un porte-clés. Un porte-clés péloche. C'est sympa. Merci Tom. C'est Ilford. En 400 ISO, noir et blanc, 36 poses. Je connais ces péloches. Merci Tom, du coup. Et on va passer à la suite. La suivante me vient de Benjamin Lapierre. Nom de famille intéressant s'il en est. New Standard Map of the World. Je me doute vaguement de ce à quoi tu veux faire référence. Je rappelle juste que la projection polaire est une projection tout à fait valable pour une carte. Ça respecte pas les proportions. Enfin, il n'y a pas beaucoup de cartes qui respectent les proportions de toute façon, mais c'est une projection qui se vaut totalement et elle a l'avantage de montrer toute la Terre sans vraiment mettre personne particulièrement en avant. C'est notamment pour ça que les Nations Unies l'utilisent. Parce que si on utilise une carte Mercator, par exemple, on a l'Europe qui est au milieu. Ou si on met les Amériques au milieu, du coup, le continent eurasien est coupé en deux. Et pour des questions, notamment, diplomatiques, on n'a pas envie de mettre quelqu'un particulièrement en valeur. Donc l'avantage de cette carte, c'est que comme celui qui est mis en valeur, c'est le pôle Nord, du coup, ça convient à peu près à tout le monde. Et les complotistes disent, ouais, mais tu vois, l'ONU et tout ça, ils utilisent cette carte, ça veut dire que la Terre est plate. Logique infaillible. Bonjour Arnaud, je t'écris simplement pour te remercier et te féliciter pour ton contenu. Je ne manque pas un seul épisode depuis maintenant plus de 2 ans. En tant que passionné de science et d'astronomie, c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Le coup des Crop Circle a été pour moi un coup de maître, une des plus belles leçons de réflexion que j'ai eu l'occasion de voir ces derniers temps. Bravo. Merci à toi. J'ai dit Benjamin, pardon. Merci Benjamin. Certains te reprocheront ta condescendance, je ne pourrais pas. Je connais bien l'exaspération que peut provoquer un platiste ou un autre partisan de complot de petits esprits. C'est vrai que c'est méchant de le dire comme ça et en même temps j'ai du mal à le dire autrement. C'est vrai, c'est des complots de petits esprits. Les zététiciens vont me taper dessus si je dis ça, mais
Mais c'est vrai, autant il y a des trucs avec un minimum d'esprit critique, on peut y croire aussi, on peut ne pas avoir confiance en les autorités, etc. Mais c'est vrai que Terre plate et tout ça. Enfin bon. Je vais pas me faire d'autopromo, je voudrais juste partager avec toi un extrait d'une de mes vidéos où je me suis permis de te faire un clin d'œil ainsi qu'à d'autres youtubeurs. Du coup j'irai voir. Il m'a donné un QR code, mais bon, au pire, je vous le mets là. Ouais, puis c'est flou. Ouais, à mon avis, vous n'arriverez pas à le scanner de là. Et puis, bah, moi, du coup, j'irai voir à la fin du tournage. Donc, je ne peux pas vous donner de retour là tout de suite sur ce que j'aurais vu. Mais je vais aller voir, Benjamin, je vais aller voir. Merci Arnaud pour tout ton travail, la qualité que tu proposes, toutes les recherches et les réflexions que tu propages à ton audience et surtout ce message très sain disséminé au long des vidéos. Apprenez à avoir un esprit critique, bordel, devenez autonome en réflexion, ne gobez pas tout ce qu'on vous fout sous le nez. Oui, c'est ce que j'arrête pas de dire. Je sais que malheureusement, il y a des gens aussi qui prennent mes vidéos pour argent comptant. Arnaud, Thierry le dit, donc c'est vrai. Mais non, j'arrête pas de le dire. Vérifiez ce que je dis. Des fois, je mets des coquilles aussi sans faire exprès. J'essaie de pas raconter d'énormités, mais voilà. Donc oui, l'esprit critique, faut jamais le débrancher. Hein. Même quand on est sur la chaîne d'un youtubeur qu'on aime bien. Je vais vous dire franchement, je regarde beaucoup de vidéos de mes collègues et je ne vais pas vérifier les sources. Je considère que ce qu'ils me disent, c'est vrai. Tout en sachant qu'ils peuvent peut-être aussi se tromper. Mais bon, oui, c'est de la fainéantise, je devrais aller voir les sources. Mais pas toujours le temps non plus. Et puis, en général, je lis un peu les commentaires. Si jamais je vois qu'il y a un truc qui ressort, c'est ce que j'ai déjà dit à propos de l'intelligence collective. En général, quand on dit une connerie, il y a des gens pour le relever. Voilà. Et je me base aussi là-dessus, justement, pour les erratums. Moi, forcément, je ne me rends pas compte de mes conneries, mais quand on m'en relève dans les commentaires, Ah tiens, il y a un truc que j'ai oublié de dire d'ailleurs la dernière fois. Il y a des gens qui m'ont fait remarquer que la photo de Kuznetsov que j'ai mis dans le premier épisode de la N1, c'est pas le bon Kuznetsov. Donc, ok, mais j'ai pas trouvé d'autres Kuznetsov. Donc, bon, tant pis. Mais du coup, c'est pas sa vraie tête, a priori. Voilà, donc dans le genre coquille. J'essaierai peut-être d'en parler dans le prochain vlog, à la fin de l'épisode sur la N1, et voilà. Ah mais zut, en fait, je me rends compte que l'image est vachement sombre, là. Voilà, ça va aller un petit peu mieux. ISO manuel. Le problème quand on tourne en lumière naturelle, c'est que ce genre de choses peut arriver. Donc, enchaînons. Ça me vient de pas d'expéditeur. Salut Arnaud, je me permets de t'écrire de façon anonyme car je ne sais pas si tu ouvriras ce courrier lors d'un de tes unboxings ou en privé. Je ne tiens pas particulièrement à être cité en public. Et je préférerais même que tu la lises hors caméra pour ne pas refaire de la pub aux personnes que je vais citer dans la suite de ce courrier. Ok. Bon, alors du coup, je vais pas lire la lettre, mais je vais quand même vous dire en substance ce qu'il en est parce que j'ai éventuellement quelque chose à dire dessus. Donc, cette personne, je ne sais pas qui c'est, du coup, c'est un abonné. Bon, alors cet abonné me dit que dans le dernier unboxing, j'ai fait de la pub pour une chaîne YouTube qu'il est allé voir et qu'il a trouvé plutôt pourri. Et que du coup, ça méritait pas cette pub et qu'il faut que je fasse gaffe dans les unboxings de pas parler de tout et de n'importe quoi parce que sinon, il y a des gens qui vont m'envoyer des colis juste pour se faire leur auto-promo et qu'ils le méritent pas forcément. Alors, d'un côté, c'est pas faux, et d'un autre côté, je vais vous donner mon petit point de vue sur la question. Je pense qu'au contraire, les unboxings, si de temps en temps quelqu'un peut se mettre un peu en lumière, voilà, en m'envoyant un truc, va voir ma chaîne YouTube ou quoi, bon, pour moi, c'est pas un gros problème. Alors forcément, si les unboxings, ça se transforme juste en aller voir ma chaîne YouTube, j'ai juste envoyé un colis à Arnaud pour ça, forcément, ça n'aura plus grand intérêt. Par contre, le fait que de temps en temps, oui, il y ait quelqu'un qui veuille un petit peu se mettre en lumière sur ce qu'il a fait ou me montrer une de ses créations ou j'en sais rien, j'ai pas de problème avec ça parce que certes, il y a peut-être des gens qui font des trucs pas terribles qui vont vouloir se mettre en avant, mais il va aussi se passer un truc, c'est que si ce que les gens veulent mettre en avant est nul, tous mes abonnés vont pas spontanément aller s'abonner à un truc nul. S'il y a quelqu'un qui dit « Ah, j'ai cette chaîne YouTube » et que moi je vous dis bah, « Il n'y a qu'à aller voir », bon, ben, je le recommande pas plus que ça. Je dis juste « Oui, on va aller voir ». Et si c'est nul, eh ben, les gens, bon, ils auront perdu 2 minutes de leur temps. Voilà, c'est nul. Et celui à qui ça va coûter, bah, c'est celui qui a fait ce contenu nul parce qu'il va rien y gagner ou au contraire, il va se taper des commentaires de rageux. Qui du coup seront peut-être mérités. Je sais pas. Bon, bref, à la limite, derrière, la qualité du contenu fera le tri, quoi. Donc, si des gens m'envoient du matos, forcément, je ne vais pas avoir le temps de vérifier. J'ouvre une lettre, je vais voir si c'est bien ou pas. Non, je ne vais pas pouvoir faire ça dans tous les unboxings. Maintenant, si des gens proposent du contenu nul, ben tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Et s'ils proposent du contenu bien, à contrario, bah,
c'est pas plus mal s'il gagne quelques abonnés. Je veux dire, qui suis-je pour juger? Je peux éventuellement avoir un avis personnel, mais ça serait pas réglo de ma part de dire allez pas voir ça, c'est nul comme ça en vidéo. Bah, voilà. Donc je me dis que si vous m'envoyez des trucs et que ça passe dans une vidéo, bah, si c'est bien, tant mieux, vous gagnerez des abonnés et c'est mérité. Et si c'est nul, eh bah, tant pis pour vous. Voilà. Et donc je vais continuer à parler de tout ce qu'on m'envoie dans le courrier parce que je ne me sens pas légitime de faire le tri en fonction de ce que moi j'aime ou pas. Si j'aime quelque chose, forcément je vais le dire, mais je voilà, je me sens pas légitime pour être juge dans ce genre de choses. Le juge, ça sera le public. Bon, next. Alors ça me vient de... En cas de unboxing, merci de ne pas lire le nom et la localité. Je ne vais pas dire de qui ça vient. C'est une fille. Je précise que c'est une fille parce que c'est vrai que dans le domaine de l'astro, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, je projette une vidéo à ce sujet, mais c'est pas pour tout de suite. Je suis encore en train de voir comment je vais pouvoir la faire. Alors, nous avons une lettre pour commencer. Bonjour Astronogeek, même si je te croisais IRL ou en convention, je ne sais pas si j'aurai l'assurance suffisante pour venir te saluer. Ni si le cas échéant je saurais aligner 3 mots convenablement, alors je vais passer par l'écrit. Je tiens juste à le redire, je suis une personne normale. Y a des gens sur internet qui ne m'ont jamais vu, qui disent que j'ai la grosse tête, que je suis hautain, condescendant ou je sais pas quoi, mais que tous ceux qui m'ont déjà vu en convention mettent dans les commentaires le ressenti qu'ils ont eu en me croisant. Je pense vraiment pas donner cette image. Et encore une fois, donc je suis quelqu'un de normal, c'est vrai que je parle beaucoup, etc. Mais si vous venez me voir, enfin, il n'y a pas de problème. Je suis pas, voilà, je suis pas un monstre sacré et j'ai pas envie de l'être. Enfin voilà. Donc venez me voir, je mords pas. Hein. Alors où est-ce qu'on va faire? Donc je vais pas dire son prénom, mais elle a un discours assez dithyrambique à mon égard, donc merci beaucoup. Mais ce qu'on va faire, je vais peut-être à l'avenir un petit peu passer juste les compliments parce que bon, enfin voilà quoi. Je pense qu'une vidéo juste sur moi en train de lire des courriers qui disent à quel point je suis super génial, c'est... Enfin voilà, pareil, je me sens pas trop légitime. Donc par contre, ce que je peux dire, c'est qu'elle fait de la photo, notamment en regardant les tutos que j'ai fait sur ma chaîne photo, qu'elle aime beaucoup ça et qu'elle m'envoie un petit peu de son matos à regarder. Pour finir, comme j'ai toujours 4 ans dans ma tête, tu trouveras ci-joint une gribouille en guise de fan art réalisée après la première vidéo sur les crop circles. J'espère que tu ne me tiendras pas rigueur des reproductions, logo, crop circle, tout ça, et du portrait pas nécessairement hyper ressemblant, car oui, c'est toi que j'ai essayé de dessiner. Bonne continuation et prends bien soin de toi. Donc du coup merci. Je ne dirai toujours pas ton nom et ouais c'est sympa. Ah c'est chouette. J'espère qu'on le voit bien. C'est vraiment chouette. Alors c'est vrai que j'ai peut-être le visage un peu large, mais sinon on va dire que c'est ressemblant. Non franchement c'est chouette, je me reconnais, il n'y a pas de souci. C'est sympa, c'est vraiment classe. Celui-là il va sur le frigo direct. Il faut que je fasse gaffe de ne pas dire son nom. Donc, elle m'envoie 2 photos. Alors, une voie lactée et un impressionnisme. Alors, j'avais appelé ça l'impressionnisme Mulhof, parce que l'année dernière, au Festival Photo de Montier-Ander, que je vous conseille chaudement d'ailleurs, cette année, ils ont eu beaucoup de pertes à cause des manifestations des Gilets jaunes qui ont bloqué exprès le festival. Donc, c'est juste un festival photo, hein. Et ils ont perdu, je ne sais plus quelle somme, je crois pas loin de 20 000 euros. Donc je sens que l'année prochaine, ça va être plus compliqué pour leur gars. Quoi qu'il en soit, l'année dernière, j'avais vu un photographe qui s'appelle Mulhof et qui faisait de l'impressionnisme en photo, en superposant des photos. Et donc elle m'envoie ça. Ouais, mais on va rien voir, c'est dommage. Allez voir ça sur ma chaîne photo, ça s'appelle l'impressionnisme Mulhof. Elle m'a envoyé un de ses exemples et c'est très réussi. Ma foi, je ne peux rien dire de plus, ça fonctionne. Alors ta deuxième photo, la voie lactée, j'ai lu dans ta lettre que tu n'avais ni Photoshop ni Lightroom. Je t'invite. Alors, bon, j'allais dire à tous les procurer, c'est payant, mais il y a Darktable qui est gratuit par exemple, et The Gimp qui est gratuit aussi, c'est l'équivalent Photoshop, et Darktable c'est l'équivalent Lightroom. C'est gratos, donc amuse-toi avec, et tu pourras tirer beaucoup de choses de ce genre de photos. Pour mes vidéos, j'ai utilisé des photos à peine mieux définies, et bon, bah, si tu as vu la vidéo, tu as vu le résultat. Je pense que tu as vu la vidéo si tu as fait ça. Je constate aussi que tu étais dans un endroit assez pollué, ça se voit aux nuages qui sont en bas là. Donc je sais pas où tu habites, je vais pas regarder, de toute façon je peux pas le dire, mais je t'invite quoi qu'il en soit à surtout faire gaffe à la pollution lumineuse et il n'y a pas de raison que
Nikon D3200 avec un 1855, il n'y a pas de raison de ne pas avoir la Voie lactée. D'ailleurs là, bon, on la devine, mais si tu te mets à Darktable ou Lightroom, tu pourras faire péter la photo, il n'y a aucun souci, quoi. Voilà, next. Alors ça me vient de David. Bonjour Arnaud, c'est très certainement une lettre de plus dans le tas, mais je tente la bonne vieille méthode à l'ancienne. Moi, c'est David, 30 ans cette année, et mon boulot, c'est de concevoir des véhicules spatiaux. Si, des vrais, de vrais, qui voleront peut-être un jour. Enfin, boulot, si on veut, tout ce qui vole haut, voire très très haut, me passionne depuis toujours. Et c'est pas parce que c'est une passion que ça peut pas être un boulot. La partie intéressante, c'est que je t'écris pour te féliciter. Merci, mais bon, du coup, mention spéciale à la visite de Copenhagen Suborbitals que j'ai regardé avec une curiosité particulière. Tu m'étonnes. Bon, du coup, David, vu que manifestement tu aimes bien tout ce qui traite aux techniques spatiales, je t'invite à aller voir technique spatiale et la vidéo sur la N1 si tu l'as pas encore vue, je pense que celle-ci pourrait te plaire aussi. Je profite de cette missive pour te joindre un petit quelque chose. Désolé, j'ai pas trouvé mieux. Vous voyez un Remove Before Flight. Je t'invite à aller jeter un œil sur YouTube à cette vidéo, hashtag WebBrick Ariane 6. Un petit support de communication fait en amateur avec les collègues pour le SIAE. Donc si l'envie te prend de faire un peu de pub pour le modèle sur Lego Ideas, n'hésite pas. Bah j'irai voir, parce qu'une Ariane 6 en Lego Ideas, ouais j'irai voir. Mais j'espère que votre modèle est beau. Bon, si les gens vont voir à la suite de cette vidéo, rapport à ce qu'on a dit avant, ça sera la qualité de votre modèle qui fera son succès ou pas. Hein. Je te souhaite plein de pouces bleus, à bientôt. Merci beaucoup David. Et je voudrais juste dire un truc à propos de ça. Je vais le déballer une fois, on verra mieux. Les Remove Before Flight, là, c'est très à la mode en ce moment. J'en vois partout. Il y en a qui en ont sur leur sac, en porte-clés, en machin. Je tiens juste à dire une chose, ceux qui ont ce genre de choses, les vrais Remove Before Flight sont beaucoup moins jolis. C'est des trucs en plastique moche. Sur la moitié des avions, c'est juste une bande Ferrari qu'on a nouée autour d'un truc. Enfin, les vrais Remove Before Flight sont beaucoup moins jolis que ceux qu'on trouve en porte-clés. Néanmoins, merci beaucoup David. Parce que du coup, ça me fait un porte-clés quand même. Bon, du coup, il va falloir que je décide lequel je mets sur quoi entre la péloche et ça. Bon, du coup, next. Alors ensuite, là, nous avons une lettre qui nous vient de Paul Cornu. Tu serais pas de famille avec Alex, des fois? Occulture, tout ça, non? Bonjour Arnaud, je m'appelle Paul, j'ai 16 ans et je suis lycéen en première S. Je suis un grand passionné d'astronomie et de physique et mon objectif est de devenir chercheur en astrophysique. Bon objectif dans la vie. Je te suis depuis plus d'1 an avec d'autres youtubeurs tels que Stardust et Hugo Lisoire. J'espère que tu continueras à lire la lettre et que le fait que je les cite ne t'ait pas contrarié. Non, je vais arrêter de lire. Bon, on va quand même regarder. Bon, je lis pas la suite, mais on va quand même regarder ce que Paul nous a mis avec sa lettre. Alors, manifestement, Paul est photographe. Parce que Paul nous a fait une série de photos sur l'éclipse de lune. Très réussi au passage. Par contre, je note une définition toute relative. Je sais pas avec quoi tu as fait ta photo. Je pense que tu le mets dans ta lettre, mais je vais pas la lire parce que je suis vexé jusqu'au trou du cul. Néanmoins, je salue le travail. Mais je sais pas dans quoi tu as mis ton... Je pense que tu as dû cropper tes images d'un objectif d'appareil photo, pas du tout télescope ou truc comme ça. Là, on a l'image en grand. Ce qui me fait dire à peu près la même chose. Il y a une aberration chromatique sur le dessus qui me fait me dire que c'est une optique en verre. Ça n'est donc pas fait dans un télescope. Et ça a l'air d'être une optique intégrée à un appareil photo ou alors un objectif pas très très cher. Mais néanmoins, je salue le travail parce que c'est déjà un très bon résultat. Et puis là, on voit que l'éclipse n'est pas complète. Il a réussi à avoir le côté sombre, le côté éclairé. Il s'est vraiment bien démerdé, il n'y a pas à dire. Là, j'ai une photo. Ça ressemble à une photo qui avait été faite pour le concours. On la voit pas bien, ça brille. Le papier brillant, par contre, c'est le mal. Pour les photos, préférez le papier mat. J'ai que du mat et du satiné dans le studio, les photos que vous voyez des fois accrochées au mur. Et satiné, c'est déjà trop. Donc, ça ressemble à une photo qui était sortie pour le concours de photos sur l'éclipse qu'on avait fait sur la page... enfin, que les admins de la page Facebook Astronogeek avaient fait. Et on a quoi? On a la Lune, et ça doit... Si c'est la dernière éclipse, ça doit être Mars. Et, ma foi, c'est pas mal d'avoir réussi à exposer à la fois la Lune et le premier plan. J'ai rien à dire. Ça n'a rien à voir, mais je le soupçonne
de me montrer ces photos, parce que j'ai pas lu la lettre, vu que je suis vexé jusque trop du cul. Je le soupçonne de me montrer ses créations habituelles. Donc je suppose que là tu t'es déguisé en monstre du Loch Ness, donc bon, bah, bien vu. Et donc ça a été fait à Saint Lucia en Afrique du Sud. Donc ma foi, rien à dire. Et alors celle-là qui a été faite à la tour de je sais pas comment, près de Piana en Corse. Alors celle-ci, oui, j'aurais éventuellement un truc à dire. C'est marrant, le soleil, on dirait un peu avec la lumière qui dégueule, là, on dirait un petit peu le Gargantua, le trou noir dans Interstellar. Néanmoins, j'ai une petite réflexion à te faire, Paul. C'était Paul, hein? Oui, c'est Paul. Tu vas sur Google, tu tapes règles des tiers. Et tu verras ce que je veux dire à propos de cette photo. Sinon, ma foi, rien à dire. Mais va jeter un petit coup d'œil à ce qui s'appelle la règle des tiers. Et nous avons encore une petite enveloppe avec l'adresse de Paul. Et dedans, juste mon logo. Je le soupçonne donc de vouloir une dédicace. Alors, je suis vexé jusqu'au trou du cul, mais je vais quand même lui faire une dédicace parce qu'il ne faut pas déconner. Donc, je te fais une dédicace et je te mets ça au courrier rapidement, Polo. Et du coup, on passe à la suite. Donc, j'ai encore une enveloppe là. Celle-là, elle est très légère et il n'y a pas de nom dessus. Bon, alors c'est juste une feuille blanche avec une carte collée dessus. Manque de peau, c'est un format que je ne suis pas en mesure de lire. Je n'ai pas de lecteur pour ce truc-là. Donc, illustre inconnu, je ne sais pas ce que tu as mis sur cette carte, qui n'est pas toute neuve en plus, carte Nokia 64 mégabits. Elle date. Je sais pas ce que tu as mis dessus. Le truc, c'est qu'il va d'abord falloir que je me procure un lecteur pour le voir. Donc, on passe à la suite. Bon, il y a encore quelques lettres, mais on va faire un colis avant le reste des lettres, hein. Voilà, ça, on verra après. Et donc là, nous avons un colis qui nous vient de Lionel au Japon. Alors, c'est un gros colis, mais il a l'air à moitié vide. Ouh, je crois que je sais ce que c'est. C'est de la bouffe lyophilisée. Alors, je m'appelle Lionel, je vis au Japon et je suis ta chaîne depuis un certain moment déjà. Plus que le côté spatial, c'est le côté pragmatique de tes vidéos que j'adore. Récemment, je suis allé avec une amie japonaise au centre des sciences et de l'espace de Tsukuba, une petite ville au nord de Tokyo. Le centre a sa propre boutique souvenir et j'ai pu faire quelques emplettes. J'ai donc acheté de la nourriture dite spatiale. En d'autres mots, il s'agit de la nourriture que consomme l'équipage japonais à bord de l'ISS, si bien sûr elle existe. Plutôt que de faire un dessin pour décorer ton frigo, je me suis dit qu'il serait cool de le remplir aussi. Tu trouveras dans ce colis des produits qui, je l'espère, te donneront beaucoup de plaisir gustatif. Je ne peux que te souhaiter une bonne continuation pour la chaîne et tes projets futurs, Lionel. Bah, du coup, merci Lionel, voyons voir ça. Alors oui, effectivement, Lionel, tu n'as pas trop exploité la capacité de stockage du carton que tu as utilisé pour l'envoi. Alors, nous avons... Alors, la bouffe lyophilisée, j'ai mes petites habitudes avec parce qu'en rando, c'est moins lourd quand on part plusieurs jours de juste prendre la bouffe lyophilisée et de prendre l'eau là où on est, de la faire bouillir ou de la filtrer. Donc la bouffe lyophilisée, je connais, et pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que c'est bien meilleur que la bouffe en conserve. Niveau gustatif, tout ça, c'est bon, en général, c'est plus des trucs en poudre et tout, mais le fait de lyophiliser la bouffe, la conserve quand même beaucoup mieux que les conserves ou les trucs, enfin voilà. Donc nous avons là Space Curry, beef, du bœuf au curry, je suppose, voilà. Alors bon, si je pense que ça doit être emballé sous plastique, donc je vais l'ouvrir quand même, on va voir, oui, bah voilà. Ouais, donc c'est typiquement de la... Alors ça n'a pas l'air lyophilisé, ça, pour la peine, vu qu'il y a des liquides dedans. Mais voilà. Alors par contre, je doute quand même... Ah oui, à consommer avant le 11-2018. Bon, on va peut-être pas tarder. Je doute quand même que la bouffe dans l'espace soit conditionnée comme ça, parce que ça, si je l'ouvre dans l'espace en apesanteur, je vais en foutre partout, un sachet comme ça. Donc ça doit être la même bouffe, mais pas conditionnée comme ça. Je me permets d'en douter. Ou alors c'est suffisamment visqueux à l'intérieur pour pas partir dans tous les sens. Mais là, pour la peine, je me permets de douter un petit peu que l'emballage soit le même. Le contenu, par contre, je pense bien, oui, que si vous avez déjà regardé les vidéos de Chris Hadfield, vous voyez que ils ont des produits
qu'on trouve ici, emballé pareil et tout. Mais c'est surtout pour tout ce qui fait des miettes, les liquides, tout ça, c'est conditionné de manière assez particulière. Donc nous avions Space Curry, et là nous avons... Alors ça par contre c'est plus dur. Donc là je pense que c'est lyophilisé. Ça c'est lyophilisé, d'accord. Alors takoyaki, je ne sais pas ce que c'est. Et là par contre, si c'est lyophilisé, je sais pas si c'est des biscuits ou un truc comme... ou des noix de quelque chose peut-être, je sais pas. Mais ça par contre, si c'est lyophilisé, je vais pas l'ouvrir maintenant parce que sinon il faut que je le bouffe rapidement et comme je sais pas ce qu'il y a dedans là, je ferai l'expérience plus tard. Donc celui-là je vais pas l'ouvrir. Takoyaki, je ne sais pas ce que c'est. Vanilla, donc ouais mais c'est pas juste de la vanille quand même. Ça, ah oui, ça doit être des biscuits secs peut-être. Ouais, ça doit être des biscuits secs. Mais pareil, du coup, je vais peut-être pas les ouvrir maintenant. Rice cake. Bon, bah comme ça, là au moins, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est du gâteau de riz. Bon, on va ouvrir le truc vanilla quand même pour voir à quoi ça ressemble. Ah ouais, donc, ouais, aujourd'hui, vous avez décidé de jouer aux poupées russes, quoi. Donc, il y a l'emballage, et quand tu l'ouvres dedans, bah, il y a un emballage. Les mecs. Mais ouais, ça a l'air d'être... Allez, on va y arriver. Ouais, donc, alors bon, le truc est arrivé un peu cassé. Donc, je sais pas si ça se mange comme ça ou pas. Et évidemment, comme je ne suis pas foutu de lire la notice en japonais, je sais pas s'il faut le réhydrater ou pas, ce truc-là. Bon, vu que c'est cassé, on va en manger un tout petit bout pour voir. Non, je pense que ça se mange comme ça. Et ma foi, c'est pas trop dégueu. Hein. La bouffe lyophilisée, je vous dis, c'est pas... Ça se laisse manger. Ouais, non, je pense que ça se consomme comme ça, en fait. C'est à la vanille, mais... Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Alors ça, par contre, ça, je pense qu'effectivement, ça doit être conditionné de la même manière que ce qu'ils bouffent dans l'espace. Encore que ça a l'air de s'émietter facilement, donc je ne sais pas. Mais bon, je ne vais pas me prononcer. Bon, du coup, on va partir à la suite. Alors, partir sur quelques enveloppes. Et ça nous vient de Hugo et Tanguy de la chaîne Internastre. À ouvrir en vidéo. Salut Arnaud, tout d'abord nous nous présentons, nous sommes Hugo et Tanguy, passionnés d'astronomie depuis peu, et d'ailleurs nous tenons une chaîne sur ce sujet qui se nomme Internastre. Interne astre. Bon. D'ailleurs, si tu pouvais nous faire une pub dans cette vidéo, ça nous ferait très plaisir. Donc, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, si vous voulez jeter un œil à Internastre, allez jeter un œil à Internastre. Je ne connais pas, là tout de suite, je viens d'ouvrir, voilà. Si c'est bien, tant mieux pour eux. Si c'est pas bien, eh ben je laisse le public seul juge. Nous avons déjà fait 3 vidéos, une sur les éclipses et également une série avec pour le moment 2 vidéos sur les lunes du système solaire. Tu es notre youtubeur favori et on te suit depuis la vidéo sur la lune d'Europe. La Lune Europe, pardon. Grâce à ta vidéo sur les télescopes, nous avons acheté un Dobson il n'y a pas très longtemps. Il fonctionne très bien, donc merci à toi. Nous avons un cousin de 23 ans qui se prénomme Jérémy, qui est ingénieur en aérospatial à Supaéro, et il est inscrit sur la liste des candidats rêvant de marcher sur la planète rouge. Vous connaissez mon avis sur la question, je pense. Bref, continue comme ça, tes vidéos sont super et tu expliques très bien la vraie science de l'univers car tu n'es pas un complotiste qui repompe l'effet de BFM TV, ça fait du bien. Voilà, donc ma foi, ça s'appelle Internastre et je vous laisse les gens seuls juges. Bon, moi je vais continuer à becter ce truc-là parce que c'est pas mauvais. Hein. Bon, ensuite, ceci me vient de Baptiste Durmort. Alors, entre Lapierre et Durmort, vous avez aujourd'hui des noms... Si je devais me marier avec vous, c'est moi qui prendrais votre nom, je crois. Parce que des noms épiques comme ça... Ah ben, je crois qu'on va rester dans le domaine du Japon. Lis cette lettre dans une vidéo d'unboxing, ça me fera super plaisir et ça rendra jaloux quelques potes fans de ta chaîne. Donc, je m'appelle Baptiste et j'habite en campagne Seine-et-Marnaise, en région parisienne. Je suis abonné à ta chaîne depuis 2 ans, je suis tombé par hasard sur ta vidéo « Sommes-nous allés sur la Lune ?» en voulant regarder des vidéos d'astronomie. Et depuis ce temps, tu as littéralement changé ma vision des choses concernant les complots et autres conneries qu'on pouvait lire à ce sujet. En fait, j'ai plusieurs passions dans ma vie, astrophoto, rétro gaming, apprentissage du japonais... ouais, ça sent le gros geek. Appelons-le comme ça. Ok, donc je me suis même permis de traduire ta phrase de fin « Levez les yeux au ciel et soyez astronogeek » à la revoyure en japonais. Alors, vu que c'est en japonais, je te donne la lecture de la phrase si tu veux la réutiliser dans une future vidéo qui pourra parler des missions de la JAXA, par exemple. J'ai pas de vidéo prévue sur la JAXA, mais on va essayer de lire ça quand même. Sora o Miyagero Asutoro no Giku ni Mare. Mata Aotse. J'espère que c'est ça. La phrase est adaptée à ta façon de parler, un langage assez familier en comparaison du niveau de politesse moyen du japonais. Oui, c'est vrai, pour avoir été en Asie... ici et là-bas, la politesse, c'est pas... Enfin, c'est...
C'est notre conception de la politesse. Je crois que je ne me ferai pas à ces pays là. En espérant te rencontrer un de ces quatre, te serrer la paluche et discuter le bout de gras, je te souhaite tout mon soutien pour la suite. Gros bisous à la revoyure. Merci beaucoup Baptiste. Et donc Baptiste m'a refait mon logo en japonais et il m'a joint une série de timbres de l'ESA. Le truc c'est que vous allez rien voir du tout ici. Mais ils sont vraiment chouettes, c'est des photos satellites. Hein. Enfin, satellites, peut-être faites de l'ISS. Oui, c'est des photos faites par Thomas Pesquet de l'ISS. Pardon, je vais trop vite en besogne. Et elles sont super, mais je peux pas mettre des timbres comme ça sur des lettres. Ça me ferait chier de te les mettre sur des lettres. Je suis pas spécialement philatéliste, mais je vais les garder. Je vais pas envoyer de courrier avec ça, c'est trop chouette. Voilà, donc merci beaucoup Baptiste. Et on va passer à la suite parce que je vois que sur mon compteur que j'ai bientôt plus de carte mémoire. Bon, un petit changement de carte mémoire plus tard, on va passer à la suite. Moi je vais continuer à becter ce truc là parce que c'est bon. Alors j'ai encore 2 lettres. Alors je sais pas si ça vient de Rodrigue ou de Joël parce que nous avons encore affaire à quelqu'un qui a eu la bonne idée d'avoir un prénom comme nom de famille. Ah, quelle idée franchement. Bon bref. Salut Arnaud, j'adore ce que tu fais, surtout ta vidéo sur les crop circles. Trêve de blabla, une idée m'est passée par la tête à propos de ces dédits crop circles. Tu cries partout sur internet qu'au printemps prochain tu iras en Angleterre avec une bande de copains et de mathématiciens afin de réaliser des crop circles plus vrais que nature. Je peux dorénavant te dire où ne seront pas les soi-disant spécialistes et autres magnétiseurs au prochain printemps, en Angleterre. Je sais qu'au niveau logistique ça serait compliqué à mettre en place, mais ça serait intéressant qu'une deuxième équipe reste en France pour réaliser d'autres crops. Si de manière simultanée les crops apparaissent en Angleterre et en France, je peux te parier ce que tu veux, qu'ils vont tous se précipiter en France pour analyser et mesurer en unités bovins. Ceci n'est pas une faute d'orthographe, les radiations magnétiques aléatoires et entubatoires des œuvres réalisées par les êtres de lumière. Sachant que tu seras en Angleterre en train de réaliser des crops, ils vont pas risquer de perdre la face une deuxième fois et préféreront rester en France. Alors, non. Je vais te dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi. Je l'ai dit en début de vidéo, on est retourné voir le spécialiste là, pour voir comment son discours avait éventuellement évolué à l'aune des preuves qu'on avait apportées. Et il a d'ores et déjà organisé des voyages en Angleterre pour l'année prochaine. Il a déjà les dates et tout. Donc en fait, nous, on a juste à se caler dessus. Voilà. Non. Les mecs, ils en démordent pas. Ils en démordent pas. Ils vont aller en Angleterre mais on va voir les choses. Faut pas que j'en dise de trop. Allez, j'en reparlerai au printemps. Du coup, next. Et moi, je vais continuer à bouffer ça. Donc ça me vient de Sam. Salut Arnaud, je m'appelle Sam et je vis à Paris. Je voulais venir te voir le 3 au RCE, mais j'étais malade. Bref, sinon j'adore tes vidéos et ton caractère, tes sujets sont sur... D'accord. Je joins à cette lettre un morceau de truc que j'ai ramassé sur le pas de tir LC-37 de Cap Canaveral, utilisé par Apollo 7 et connu pour le triste sort d'Apollo 1. C'est un fragment d'un plus gros bout qui porte des traces ressemblant à ça. Il m'a fait un schéma, mais... Ouais. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais je trouvais ça cool de le ramasser. J'espère que c'est un bout de Saturne 1B, même si j'y crois pas trop. Alors, effectivement, il y a un truc dans l'enveloppe. Alors, ça a brûlé, ça a fondu, mais c'est pas du métal, c'est trop léger. À moins que... Non, c'est même trop léger pour être de l'aluminium. Difficile de dire ce que c'est. J'arriverai pas à vous le montrer à la caméra. C'est artificiel, mais ça a cramé sur le pas de tir, clairement. Mais alors, dire ce que c'est... Par contre, au risque de te décevoir, ouais, ça n'est pas du métal, c'est rien de tel. Ou alors, c'est peut-être un petit bout d'alu, mais ça, même là, ça me paraît un peu léger. Je pense pas que ce soit vraiment quelque chose. Hein. Je pense que c'est rien. Donc, ma foi, à l'aune de cette analyse pas très poussée, je sais pas, je pense pas que ce soit quelque chose. En tout cas, Sam, merci pour ta lettre. Et je vais tout de suite passer à la suite. Donc, on retourne au colis. Ça, c'est lourd, ça. Ça sent le bouquin ou quelque chose comme ça. Ça vient de Frédéric. Frédéric qui, au fait, commande chez Amazon de temps en temps. Alors, oui, c'est un bouquin. Bonjour Arnaud, dans le dernier vlog, tu as semblé apprécier les lettres manuscrites. J'espère que tu pourras bien me lire. Ça va, t'écris très bien. Donc, petit coucou du Québec, encore. J'ai été surpris de t'entendre nous dire « à la revoyure » à la fin de tes vidéos. Je croyais que c'était une expression typique à notre côté de l'Atlantique, bien que ce soit habituellement prononcé « à la revoyure ». Non, non, moi j'ai entendu ça ici par chez moi. C'est vrai que c'est une expression qui est plus trop au goût du jour, mais moi j'aime bien, ça sonne bien. Voilà. Joint à cette lettre, tu trouveras le guide de l'exposition WordPress Photo 2018, qui était à Montréal cette année et qui m'a fait penser à toi. J'espère que tu ne l'avais pas déjà. Non, je ne l'avais pas déjà.
Putain, trop bien. Je t'envoie aussi une pièce commémorative d'Apollo avec un peu de métal ayant été sur la Lune. Cool. Alors, il y a écrit sur la médaille, c'est une médaille avec le logo de la NASA, hein. Ce médaillon contient du métal qui a volé jusqu'à la Lune sur les missions Apollo. Alors, je ne sais pas quelle partie peut être faite avec une... Je sais, parce que bon, c'est fermé dans une boîte, je ne sais pas si ça s'ouvre. Alors, je pense pas que tout le médaillon ait été fondu dans du métal qui vient de... Qu'est-ce qui est rentré? Bah, juste le module de commande, et le module de commande, il est dans un musée, donc ils ne l'ont pas fait fondre. Donc, je ne sais pas à partir de quoi ça peut être fait, et je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup, parce que des médaillons comme ça, je ne sais pas combien sont édités, mais je pense bien qu'il ne doit pas y en avoir juste 2, 3. Ou peut-être que si, hein, dans quel cas, merci beaucoup, mais j'aurais tendance à dire qu'il ne doit pas y avoir énormément de métal là-dedans qui a volé sur la Lune, mais le simple fait qu'il y en ait un peu, c'est quand même déjà super cool. Donc derrière, il y a écrit Apollo 40 ans. C'est une très jolie pièce. Merci beaucoup. Je vais quand même tout de suite le remettre dans sa boîte et je vais en profiter pour continuer à bouffer mon truc à la vanille. Bon, à 44 ans, j'ai découvert YouTube sur le tard un peu pour voir ce que mon fils de 9 ans y trouvait. Je suis fort heureux d'y avoir trouvé ta chaîne. Longue vie. Sincèrement, Frédéric. PS, il y a quelques mois, tes vidéos sur le studio de poche m'ont incité à me remettre à la photo. J'avais commencé à l'argentique en 3e année en primaire. Mon école avait une chambre noire, on faisait le développement. Mais après une dizaine d'années sans appareil, je m'y remets. Rien de pro, un petit mirrorless, mais je t'envoie 2 photos prises le soir où j'ai visité le WordPress photo. Alors, voilà les photos de Fred. Bon, comme d'habitude, vous verrez pas grand-chose à l'image. La pause longue, la nuit, est sympa. Et pour l'autre photo, alors je sais pas si tu avais un but particulier, mais va voir la vidéo du studio de poche sur la photo d'architecture. Si d'aventure, c'est ça que tu veux mettre en avant. En tout cas, merci Fred. Et alors, surtout, merci pour ça. Tous les ans, il y a un concours WordPress où les photos sont aussi magnifiques. C'est un putain de portfolio. Les photos sont super. Et puis, le truc, c'est... Je vais pas vous les montrer parce qu'il y a des photos d'attentats et des trucs assez hardcore. Des gens qui meurent, qui s'immolent, qui... Ah ouais, c'est hardcore. Bon, je peux quand même peut-être vous montrer ça. Ça, c'est des photos plutôt sur la gestion des déchets, la pollution, tout ça. Les photos WordPress, c'est des photos de presse en fait, et qui montrent le monde vraiment nu, cru. Et c'est souvent des photos très dures, et pourtant elles sont très belles. Bah, celle-là par exemple, celle-là elle est magnifique. Bon, vous verrez évidemment rien, mais c'est un vol des flamands, non, c'est pas des ibis, ou un truc comme ça, au-dessus d'un marais. Vous verrez pas grand-chose évidemment, la vidéo rend pas vraiment honneur, mais les photos WordPress sont absolument magnifiques, et c'est un super cadeau que tu m'as fait là. Ah ouais, je vais le dévorer ce bouquin là, il n'y a pas de doute, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais bon, du coup, je vais quand même passer à la suite parce que je crois que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Il reste quoi? 3 colis. Bon, ben, enchaînons avec ça. Qui nous vient de Christophe. Et je me dis, Christophe aussi m'a envoyé un bouquin. Je commence à avoir l'œil. Christophe qui dit... C'est pas manuscrit, t'inquiète. Je t'épargne mon écriture manuscrite. Ouais, je suis un gars, j'ai toujours été passionné par l'astronomie, l'espace, les dinosaures, le métal et les pizzas. Alors ta chaîne et celle d'y penser et compagnie, c'est un régal. Aucun rapport avec les pizzas, cela dit, et c'est bien dommage. Ça fait maintenant quelques années que je te suis, 2016 me semble. J'ai toujours apprécié ton travail, ta manière de... Je pourrais te faire beaucoup de compliments, mais d'autres s'en sont chargés avant moi. Je regarde moins tes unboxings que le reste, mais tu sais les rendre intéressants, et ça, GG. Alors je m'immisce dans le prochain, sinon je me petit suicide. Mes mots rendront hilar tout le monde, c'est une certitude. Plus 50K abonnés directs, 100% garantis ou remboursés. No shit, pas le temps de niaiser. Bref, venons-en au vif du sujet. Navré, ce que je t'envoie, c'est ni de l'alcool, ni du fromage, ni des mecs à poil. Arrête, on sait tous que tu en rêves depuis Weirdo. À la rigueur, si tu as une cheminée ou un meuble branlant, le meuble, ça peut être utile. Bref, je te fais donc livrer ce livre. Livré, tu l'as. Oui. Fruit de mon travail de 10 années d'écriture et de réécriture. Je suis pas vieux, j'ai commencé jeune et je prends mon temps en auto-édition sur Amazon. Il y a une dédicace, dans 10 ans ça vaudra 4 milliards de pesos. C'est pas de la SF, ce qui aurait davantage justifié que je te l'envoie et que tu le montres, bien que l'intro le soit. Essaye de deviner pourquoi. Il y a beaucoup de ça dans mon livre, chercher à comprendre des trucs un peu chelous. Alors finalement, c'est plutôt raccord avec l'esprit. Je pense que le livre pourrait te plaire, surtout si tu pousses le vice de la curiosité au maximum et que tu t'interroges sur les petits détails. Si l'écriture est trop petite pour tes beaux œils,
D'autres formats existent, alors contacte-moi et on s'arrangera pour que tu aies un format avec une plus grosse police. Pas de problème, j'ai pas de problème d'yeux, ça va, j'ai pas de problème de neuil. J'espère en tout cas que la couverture te donnera envie de t'y plonger et que le transport n'aura pas trop défoncé le livre. Non, il est nickel. Tu ne me dois rien, je t'offre ce livre de bon cœur, néanmoins pour le lien, si jamais tu as la gentillesse de l'indiquer parce que le livre te plaît, t'es pas là pour conseiller de la merde que tu désapprouves, le voici. Bisous amico, bien que tu aies une barbe sexy. Alors ce que je vais faire, bah du coup si déjà il est disponible sur internet, je sais pas si le lien est vraiment nécessaire, mais du coup ça s'appelle Hybride Méléa. Vous savez quoi, vous allez le lire vous. Je suis pas sûr de comment on prononce le titre. Mais du coup, je vais jeter un œil et si j'accroche, bah du coup, je le lirai en entier. Et comme je l'ai dit déjà avant, ça dépend pas de moi si c'est bien ou pas. Sur le continent de Sibim, à une époque où la pointe de la technologie équivaut aux premières machines à vapeur, diverses puissances surnaturelles difficilement maîtrisables créent, maintiennent ou détruisent des empires divisés par d'incessantes querelles politiques et territoriales. Alors qu'une guerre d'ampleur jamais vue gronde, à la frontière entre rumeur et horreur, les bienfaits de la raison ne représentent plus qu'une considération secondaire dans un monde où la peur et l'opportunisme poussent aux pires infamies. Une seule question demeure, faut-il vraiment gagner cette guerre ? Oula, rien que le pitch, il a déjà... Ah oui, c'est vrai que c'est pas écrit grand en fait. Hein. Mais ça va, c'est lisible, il n'y a pas de souci. Bon, on va voir, du coup, on va voir. Hein. Là, forcément, je peux pas en faire de review, je l'ai pas lu. Hein. Mais on va voir. Il y avait aussi ce tout petit truc dans le colis, et je soupçonne la connerie. Je sais pas pourquoi, ça sent l'easter egg, vous savez, genre, ah, tu l'as vu, trop cool. Allez, voilà. Rien, juste pour t'imaginer ouvrir ça pour rien. Aujourd'hui, vous êtes vraiment des trolls, hein. Vous êtes vraiment des trolls. Bon, du coup, moi, je vais quand même passer à la suite. Bon, on arrive doucement au bout, il reste plus que 2 colis. Moi, je vais prendre des forces pour la route. Allez, avant-dernier colis. Il nous vient de Noah. Envoie des lasers. Alors, je sais pas si on va le voir. C'est un dessin qui dit envoie des lasers. Je suis dessiné avec une tête bien vénère. Et en face, il y a un plateux. Mais on va rien voir à l'image, c'est un peu dommage. Ouais, vous allez pas trop voir ce que c'est. Derrière, il y a écrit « Bonjour, je m'appelle Noah, j'adore tes vidéos, alors je t'ai créé un acolyte marionnette pour combattre le plateux. Il est mignon et c'est sa seule caractéristique. C'est un télescope qui parle. Ah oui, non, je l'ai lu à l'envers en fait. Donc ça, c'était d'abord. Donc il me dit « Bonjour, je m'appelle Noah, j'adore tes vidéos, alors je t'ai créé un acolyte marionnette pour combattre le plateux. Il est mignon et c'est sa seule caractéristique. C'est un télescope qui parle et qui envoie des lasers sur les plateux. Noah, tu as gagné ta place sur le frigo. Et ah oui, alors par contre, lui, il a souffert du voyage. C'est un télescope. Ouais, il a souffert un peu du voyage. J'essaierai de le redresser à peu près. Mais il s'est donné du mal, hein. Il a même fait les étoiles derrière et tout. En tout cas, merci beaucoup Noah. Mais bon, il va falloir que j'essaye de le redresser un peu. Le truc, Noah, c'est que tu m'as mis un gros colis, mais rempli de papier bulle, et avec le télescope coincé au bord. Donc il va falloir que je le redresse un peu d'abord. En tout cas, merci beaucoup. Bon, et du coup, je vais ouvrir le dernier colis de la journée. Alors pour la peine, c'est pas un petit. Et il nous vient de Antoine. Antoine nous aurait-il fait une toile ? C'est un bordel innommable là dans le studio. C'est de la folie furieuse. Antoine qui a une très jolie écriture, légèrement penché, écrit un peu en italique, mais très jolie écriture. Alors, salut Astronogeek, mon pote Théo et moi suivons tes vidéos depuis pas mal de temps maintenant, et c'est toujours un plaisir d'en apprendre un peu plus sur l'espace en ta compagnie. Après avoir regardé plusieurs vidéos unboxing, on s'est dit que c'était à notre tour de t'envoyer un petit quelque chose pour te remercier du temps que tu passes à confectionner des vidéos de qualité. C'est pourquoi tu trouveras avec cette lettre un poster cadré d'une photo que tu connais certainement déjà très bien. Je te laisse le soin d'expliquer son histoire à la communauté si tu le souhaites. Tu le feras mieux que moi. Pour ceux que ça intéresse, à l'approche des fêtes, on a monté une boutique en ligne de posters en lien avec l'astronomie, nébuleuse, planète, machin. C'est www.etsy, donc etsy.com. J'ai très hâte de voir tes prochaines vidéos sur les crop circles qui ont même passionné ma mère. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne continuation et à la revoyure, Antoine. Alors voyons cette photo. Ah oui. Je sais ce que c'est, je vois le titre en bas. A Pale Blue Dot. Il y a un pixel sur cette photo. Un pixel. Et ce pixel, c'est la Terre. Alors oui, effectivement, cette photo, je la connais. J'ai vu le titre avant le reste, c'est A Pale Blue Dot. Alors je vais essayer de ne pas dire de conneries. Parce que je ne sais plus si cette photo a été prise par Voyager ou Pioneer. Cette photo représente juste un pixel. Un pauvre petit pixel paumé dans l'immensité spatiale.
Et ce pixel, en fait, c'est la Terre. Et cette photo nous permet de prendre conscience du fait qu'on n'est quand même pas grand-chose. Alors en dessous, il y a le commentaire de Carl Sagan. Je ne vais pas le traduire à la volée parce que bon, déjà c'est un petit peu long et puis ça va être dégueulasse à la vidéo. Mais en gros, ce que Sagan disait de cette photo à l'époque, c'est que tous les gens dont vous n'avez jamais entendu parler, on verra rien à la vidéo, tant pis. Tous les gens dont vous n'avez jamais entendu parler se trouvent sur ce pixel. Tous ceux qui ont vécu, vivent ou vivront ce pixel. Toutes les guerres, tout ce que vous connaissez, tout tient sur ce petit pixel. Nous ne sommes rien dans ce gigantesque univers. Voilà l'histoire de la photo A Pale Blue Dot. Et je remercie Antoine. Alors il dit on a ouvert j'imagine avec des potes. Donc merci Antoine et merci à tes potes pour cet envoi. Alors le truc c'est que entre le cadre de Nathan, ça, le reste, il y a encore la photo la toile d'Angélique que j'ai encore pas trouvé de la place pour l'accrocher. Il va falloir que je refasse entièrement ma déco juste avec vos trucs. Mais merci beaucoup du coup quand même. Hein. Je me plains pas, hein, je me plains pas. Merci beaucoup pour tout ça. Merci pour le truc à la vanille, c'est vachement bon. Je suppose que ça se mange comme ça. Hein. Donc je vais m'arrêter là parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Et en plus, c'est un bordel innommable dans le studio. C'est surtout merci Laurie, hein. Et du coup, je vous dis à vendredi pour la suite et fin de l'épisode sur la N1. Donc à la revoyure.